c'est une opportunité unique pour nous de vous rencontrer, d'expliquer peut-être un peu plus dans le détail qui on est, ce qu'on fait. Cette rencontre qu'on organise aujourd'hui, s'adresse à nos fournisseurs, mais par votre intermédiaire, s'adresse aussi aux décideurs marocains, au public marocain qui utilise les transports ferroviaires. Et c'est vraiment une opportunité pour nous d'expliquer qui on est, ce qu'on fait, notre vision, pourquoi on est aussi enthousiaste. Donc voilà, donc je vais vous laisser nous poser les questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Une question très terre à terre. Cet événement, il a l'air grandiose. On a envie de comprendre le message essentiel que vous avez envie de transmettre. Quelle importance a le Maroc pour vous? Quelle ambition vous avez pour le Maroc? Le message essentiel est tout simple. Bombardier croit au Maroc et veut utiliser le Maroc pour nous développer sur de nouveaux territoires. On va commencer par l'Afrique. Plus concrètement, il y a le train que vous fabriquez. Sur ce train, au Maroc. Est-ce que c'est le train? Est-ce que c'est les roues? Est-ce que c'est les pièces détachées ou quelque chose encore? Nous, notre ambition, c'est de fabriquer un train en commençant par l'ingénierie avant même qu'on fabrique le train jusqu'à sa certification et son homologation. Donc on veut faire un système complet à terme au Maroc. On veut fabriquer un train made in Morocco. C'est-à-dire dans la perspective de quoi? 50 ans? Pas 50 ans. C'est quoi une perspective? Je veux dire, encore une fois, on est dans une industrie qui est sur des cycles longs. Entre le moment où un contrat est accordé à un fabricant, vous avez 2 ans qui vont s'écouler pour faire l'ingénierie, vous allez commencer à rentrer en production à 48 mois après votre appel d'offres, et puis votre contrat peut s'échelonner sur une dizaine d'années. Mais je veux dire, dans 2 ans, si on nous donne un contrat demain, nous, dans 2 ans, il faut qu'on soit en mesure de commencer à produire ce train au Maroc. Sur place. Donc, je veux dire, il y aura des trains de test. On verra de quelle façon optimiser notre supply chain. Mais je veux dire encore une fois, Bombardier est un intégrateur. Bombardier va chercher des composants chez différents fournisseurs et nous et notre ingénierie, on va les intégrer. Donc notre idée, c'est d'avoir au Maroc un système d'intégration complète de nos trucs. Ce qui revient à dire que le taux d'intégration, il sera de 100%. Parce qu'il y a une logique de business. Aujourd'hui, on est sur un modèle de globalisation. Il y a des coûts qui sont plus intéressants ici et là, et je vous comprends tout à fait. Mais quand on dit qu'on va fabriquer un train, ça veut dire qu'on va tout acheter, fabriquer sur place. D'accord, donc comme je vous le disais, bien sûr, on va être public. Oui, tout à fait. On est dans une industrie d'intégration. Donc, je veux dire, nous, on peut intégrer à terme tout directement au Maroc. Mais on va être encore dépendant de la capacité de nos fournisseurs à nous suivre sur le même rythme et à fournir tous les sous-ensembles localement. Donc ce qu'on veut faire, c'est constituer le plus gros tissu de fournisseurs locaux, les motiver et leur expliquer pourquoi ils vont bénéficier d'avantages compétitifs en étant basés ici, avec à terme, Inch'Allah, la capacité de faire 100% d'un train au Maroc. اليوم درنا هذا الاجتماع مع لي فورنيسور ديال بومبارديي في المجال ديالنا ديال الترونسبور فيروفيير. اللي بغينا نديرو هي نفهموا بعدا شكون حنا بومبارديي، اش تنديرو، شنو لي برودوي ديالنا، شنو هي الاستراتيجيه ديالنا. الاستراتيجيه ديالنا هي ناخذوا المغرب كما هب لافريقيا، لو سود دو لافريك، ولكن اوروبا حتى هي. Les analyses اللي درنا وراونا بينا في المغرب en ce qui concerne les métiers comme l'ingénierie, les compétences عندنا في المغرب. L'ambition ديالنا هي هاد les compétences les développer نديرو المغرب avec l'aide de Bombardier comme un hub pour être une industrie exportatrice pour le reste de l'Europe. فرص الشغل هي اللي durant la présentation. Donc الاستثمار ديالنا il va générer تقريبا 600 emplois directs و 5000 emplois indirects. ولكن ثاني هذا الاستثمار il va être dépendant des appels d'offres et des opportunités d'affaires في المغرب. Ce qu'on essaie de faire, c'est de répliquer les modèles qui ont réussi dans le secteur automobile et aéronautique, dans le secteur ferroviaire. C'est un nouveau levier de
croissance puissant pour notre industrie. Comme vous savez, la démarche du plan d'accélération industrielle basée sur les écosystèmes, c'est-à-dire trouver une locomotive très forte qui puisse tirer tout un tissu de sous-traitants, a extrêmement bien fonctionné dans l'automobile, qui a fait qu'aujourd'hui on est sur un chiffre d'affaires de 60 milliards de dirhams par an. Mais aussi dans le secteur aéronautique, comme vous avez pu le suivre avec le couronnement et la signature du contrat avec Boeing. Là, nous pensons que dans ces deux secteurs, ce qui a été fait est exceptionnel et on peut répliquer exactement la même chose dans le secteur ferroviaire qui en fera une industrie solide et structurelle comme